Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter un coffret qui s'appelle le Tarot de Marseille à la portée de tous. Alors, c'est donc un coffret qui arrive dans une super boîte, comme tous les coffrets des éditions Trajectoire. À l'intérieur, on a un super jeu, voilà, un super beau jeu du Tarot de Marseille de Grimaud. Avec donc de très belles lames, une super belle qualité. Les cartes sont vraiment épaisses, glissantes. C'est France Cartes qui les a réalisées, donc on a vraiment un beau tarot. Je vous montre un petit peu les cartes. Je crois que ce tarot-là, c'est le tarot de Paul Marteau. Et il me semble que ça a été longtemps un des tarots les plus utilisés en France, notamment. Donc vous voyez, après on a les arcanes mineurs. Donc ici on a les bâtons. Après on a les épées. Super belles. Les cartes sont magnifiques dans les épées. J'aime bien ce côté un peu... il est moins flashy que le tarot de Jodorowsky. Et du coup je le trouve assez attachant. Voilà, après, voilà, Grimaud, 1930. Donc après, on a les deniers, avec donc les cartes de cour, avec énormément de cartes de cour avec les cheveux blancs. Très beau jeu de cartes. Je pense que c'est exactement le même que celui qui est vendu tout seul dans une boîte. Donc c'est un jeu, une fois que vous l'avez acheté, vous n'avez pas besoin d'en acheter d'autres, il vous fera toute votre vie. Sauf si vous êtes un collectionneur ou une collectionneuse maladive comme moi. Alors après, il y a un livre qui est un livre qui a été réalisé plutôt dans un esprit de divination. Donc vous savez que pour moi... la divination pure n'a pas de sens parce qu'elle fait penser qu'on n'a aucun pouvoir sur notre avenir. Donc moi je pense que c'est faux. Donc c'est un livre qu'il faudra un petit peu, dont les explications devront être extrapolées pour travailler comme moi je travaille. Par contre les gens qui ont envie de faire de la divination pure, vous allez vous y retrouver dans ce livre. Alors, il est court et assez pratique. J'aime beaucoup le début avec la présentation de la carte, la description, la signification de telle ou telle chose. Donc on va nous mettre un peu l'accent ou le doigt sur un certain nombre de symboles qu'on a sur la carte. Ça permet de retenir la signification de la carte. Après, on a un petit texte. Et puis, on a des interprétations avec l'interprétation positive, l'interprétation négative en fonction de la position de la carte. C'est quelque chose que je connaissais pas et que je ne fais absolument pas. Mais voilà, je vous ai déjà dit aussi les techniques. Il n'y a pas de technique idéale. La technique idéale, c'est celle que vous allez adopter et puis qui va vous plaire et vous parler. Donc on a ça pour chaque arcane majeur. Après, on a un truc génial sur les arcanes mineurs, que j'adore, qui est super bien fait, qui est la vision générale des arcanes mineurs. Donc par exemple là, les bâtons. On a les bâtons qui correspondent au trèfle du jeu de cartes. Et dans l'art chrétien, le trèfle, c'était le symbole de la puissance divine et de la Trinité. Donc à partir de ces petits indices, c'est pareil, on va avoir la possibilité d'enregistrer de façon beaucoup plus facile la signification, par exemple, de toute la suite. Voilà, donc là on a la même chose pour les épées, pour les coupes, pour les deniers. Et puis après, on a l'interprétation carte par carte avec des idées d'interprétation associées à une autre carte. Donc ça permet d'acquérir un petit peu d'expérience en se disant tiens, alors moi je vais faire un exemple, je prends l'as de bâton et la justice, je mets les deux cartes à côté, qu'est-ce que ça peut signifier pour moi? Et puis après on se reporte au livre pour voir la signification. Alors vous voyez, là on a procès gagné, donc c'est vraiment super divinatoire. Moi je dirais plutôt que toutes les énergies sont là pour gagner le procès. Voilà. Et en fait, la façon d'exprimer les choses a une grande importance pour la psyché. C'est-à-dire là, vous perdez complètement du pouvoir. Si on vous dit par exemple, si ça avait été une autre carte, procès perdu,
bah, vous dites bon bah tant pis, le procès il est perdu. Non, mais peut-être que ça va amener une réflexion, peut-être que ce procès perdu c'est finalement pas forcément une mauvaise chose, peut-être que vous avez la possibilité quand même de le gagner encore, et là vous allez tirer des cartes pour voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour renverser la situation. Là, on va dire plutôt le procès gagné, c'est le grand chemin qu'on a en face de nous, mais il y a des possibilités de dévier de ce chemin-là. Donc c'est toujours avec l'idée de l'analogie avec la météo. La météo est plutôt bonne là. Par contre, bah, peut-être que vous avez à faire certaines choses pour que tout se passe bien. C'est-à-dire, ok, la météo est bonne, mais si vous voulez faire une randonnée, il va falloir quand même marcher pour profiter de la météo qui est bonne. Voilà, c'est un petit peu ça qui me gêne dans les interprétations de divination pure. Alors, on a ça pour chaque carte. Je vous laisse faire pause et lire pour voir le type d'interprétation qu'on peut avoir. Et puis à la fin, on a des tirages, voilà, donc avec une explication sur les tirages, réponse à une question précise. Donc là, on n'utilise que les 22 arcanes majeures. On a un tirage en croix. On a vraiment beaucoup de choses. Un tirage 13 cartes. Il y a plein de tirages avec que les arcanes majeures ou alors les deux. Ou alors, j'ai vu qu'il y avait aussi la possibilité eux, ils les séparent. Jamais fait non plus, mais pourquoi pas, tout est possible. Un tirage sur le prénom du consultant, un tirage en carré, un petit tirage avec 3 cartes, un tirage des triangles, voilà, et puis un petit mot sur les cartes renversées. Voilà, donc en résumé, moi ce que je trouve vraiment super, c'est le jeu. Parce que c'est un vrai jeu, c'est pas, il y a des coffrets où on a un mini-jeu ou alors où on a des cartes de mauvaise qualité. Là vraiment on a des belles cartes et des cartes qu'on pourra utiliser longtemps. Le petit livre, il permet de commencer. Il a une orientation plus divinatoire. Par contre, il permet quand même de rentrer dans la compréhension des cartes en nous mettant l'accent sur les symboles. Donc ça, c'est bien parce que ça permet de se connecter aux cartes. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!